Bonjour Didier, Salut Romain, comment vas-tu? très bien, merci. Bon, Merci d'être venu jusqu'à nous, à CP. bah non, écoute, j'étais dans le Petit coin. village. Voilà. Ça me fait vraiment plaisir de pouvoir passer te voir aujourd'hui. On est ici du coup chez toi dans ta toute nouvelle pharma. Ouais, depuis juillet 2024 là. Ouais. Ok. Bon, écoute, ce que j'aimerais en fait, c'est déjà que tu puisses te présenter Mhm. ton parcours de tes études jusqu'à aujourd'hui. Quelles ont été les différentes étapes pour qu'on puisse comprendre qui tu es. Donc je m'appelle Didier Glandor, Ouais. j'ai 48 ans, j'ai deux enfants, André et Sacha, qui ont 17 ans et 14 ans. Ok. Et je suis originaire de ce village en fait, CP, au nord de Toulouse. Ma maman a ouvert une pharmacie en 1979, ici. Ok. C'est celle-là. C'est celle-là. Enfin, elle n'était pas comme ça à l'époque. Elle était vintage, quoi. Ouais. Mais voilà. Ok. Donc, j'ai grandi finalement dans une pharmacie. Voilà. Et j'ai fait mes études à Toulouse, collège, lycée. J'étais pas spécialement bon élève. Ouais. Donc, du coup, pas de dossier pour faire une école de commerce, etc. Ouais. Et en fait, je me suis pas dit je vais faire pharmacie parce que ma maman a une pharmacie, c'est parce que mes copains faisaient médecine, pharmacie, donc je voulais rester un peu avec eux. Je Ok. me suis dit, bon, je vais m'engager là-dessus. Ok. C'était pas vraiment par passion, mais au moins ça va me donner un diplôme, pour être mobile, avoir une stabilité financière. Donc je me suis lancé dans la pharmacie, donc j'ai fait le concours, puisqu'à l'époque c'était un concours de pharmacie où j'en ai bien bavé, ça m'a appris à travailler. La discipline, je l'ai eu, tant bien que mal. Ok. Et puis voilà, donc j'ai fait mes études à Toulouse. En fin de stage, en fin d'études, on doit faire un stage de 6 mois. Et là, j'ai eu la chance de le faire donc à Seyss, chez Monsieur Ostruy, qui était directeur à l'époque de Giropharm, un groupement de pharmaciens. Ok. Et je me souviens toujours, quand je suis arrivé, je dis, moi, je voudrais faire ma thèse sur les vers des chevaux, parce que je suis fan de cheval, en fait. Ok. Le cheval, C'est cavalier? J'étais cavalier de 5 ans à 25 ans. Ok. Après. Donc, c'était vraiment ma passion. Et il me dit, les vers pour les chevaux, attends, je crois que tu n'as pas compris, parce que c'était en 2004. Il m'a dit, Ouais. je crois que tu n'as pas compris le changement de la pharmacie. Donc, tu vas faire un truc sur l'économie de l'officine. Et Pas grand-chose à voir. pas grand-chose à voir, mais du coup, il m'a amené notamment donc, la direction de Giropharm, etc. Et j'ai fait une thèse sur les groupements de pharmacie qui se mettaient en Ok. route à l'époque. Donc, ce qui m'a mis aussi un peu le pied à l'étrier de l'entrepreneuriat. Sachant Ok. que je ne savais pas du tout que j'allais reprendre la pharmacie de ma mère. C'était pas ton projet à la base? Non, c'était pas mon projet. Ok. Pourquoi c'était pas mon projet? C'est qu'en fait, j'ai une maladie des os qui s'appelle une dysplasie polyépiphysaire. Ok. Donc j'ai le bout des os qui est mal formé. Ok. Et moi, ça s'est concentré surtout au niveau des hanches. Ok. Donc à cet âge-là, 20 ans, etc., je pouvais quasiment plus marcher. Donc il fallait plutôt que j'aille vers un métier plutôt stable, où on ne marche pas trop, etc. Du coup, je m'étais plutôt dirigé vers l'internat. Ok. Mais bon, ça ne me plaisait pas quand même l'internat. Donc je me suis dit, je vais me débrouiller pour arriver à faire pharmacie. Voilà. Voilà, donc pas du tout fait pour reprendre la pharmacie. Je me suis dit, j'ai des origines antillaises, mon père m'a pas appris le créole, etc. Donc je vais aller aux Antilles, travailler aux Antilles. Et donc t'es parti? Donc je suis parti juste après ma Génial. thèse, aller travailler. Donc je voulais partir définitivement, enfin quasiment, voilà. Où ça, aux Antilles? Aux Antilles, en Guadeloupe. Ok. Donc j'étais à Basse-Terre, je suis originaire de Basse-Terre. Et tu bossais dans une pharma donc qui était à un pharmacien local. Tu bossais en quoi en tant que pharmacien? Pharmacien assistant. Ok, donc tu fais Donc, je fais 5 ça. mois, tu fais 5 mois en Basse-Terre en tant que pharmacien assistant, et derrière tu rentres en métropole, et donc ici. Non, alors je me fais opérer. Ok, tu te fais opérer. Je me fais Tu te opérer un an, donc je fais les 2 prothèses en un an, parce qu'à l'époque, c'était pas comme maintenant, hein. C'était quand même beaucoup plus long, il fallait beaucoup de rééducation, etc. Et puis ma maman tombe malade, 2007, et donc là, il y a la passation, et je reprends la pharmacie. Donc c'était une pharmacie qui faisait 1 million d'euros de chiffre d'affaires avec 2 employés, quoi. Donc c'est 2 ou 3 employés. Donc c'était l'époque où, voilà, ma maman, c'était une pharmacienne, l'apothicaire, quoi, plus que la chef d'entreprise, quoique, elle a créé quand même cette pharmacie, et je suis très reconnaissant. Ouais. Mais c'était pas le même métier.
T'avais pas la même structure. Non. Et c'est pas la c'était, même je structure. pense, pas aussi la même vision du métier. C'était il y a quoi, du coup, il y a 15 ans 20 ans. Ouais, 20 ans. 20 ans. 20 ans, ouais. Donc, ouais, c'était pas les mêmes problématiques. Ouais. Donc voilà, donc je suis rentré dans cette pharmacie, donc une pharmacie de 80 mètres carrés, voilà, avec 100 clients jour. Et je m'aperçois rapidement que il faut que je passe un step supérieur au niveau chef d'entreprise, ça va pas aller, quoi. Qu'est-ce qui te fait te rendre compte que c'est pas finalement ta casquette de pharmacien qui va être mise à l'épreuve, mais ta casquette de gestionnaire et de chef d'entreprise? T'as des éléments, alors, déjà, j'ai pas trop de tropisme à la base pour la comptabilité, pour les choses administratives. Qui en a? Mais je sais pas, mais en tout cas, moi, voilà, j'ai fait un constat, je suis nul. Ouais. Voilà, donc bon, c'est pas grave, hein, mais il faut quand même s'y pencher dessus. Gestion de personnel. Ouais. Et donc, du coup, je décide de faire l'IAE, l'Institut d'administration des entreprises, Bien sûr. donc un Master 2 à Toulouse. Donc, je fais en cours du soir ce Master 2 qui m'ouvre les portes, qui m'ouvre aussi à d'autres professions. Il y avait des agents immobiliers, des choses comme ça. Ouais. Et du coup, il y avait un terrain vague que ma maman avait acheté, juste à côté de la pharmacie attenant. Donc, je lui rachète et je décide de faire un cabinet médical. Donc, c'était en 2010. Donc c'est celui qu'on a vu juste Ouais, tout à l'heure. Ouais. Tout à fait. Et puis, je suis parti avec mon petit ordinateur, aller voir les médecins du coin, voulaient pas venir vous installer. Et bon, la chance, hein, une médecin du coin me dit non, mais par contre, j'ai une remplaçante là qui veut s'installer, je crois. Et donc, j'ai eu la chance d'avoir 2 médecins qui sont venus. Mais à l'époque où tu reprends du coup la pharmacie de ta maman, t'as toujours ces 2 salariés ou toi tu commences à la faire monter, en. Enfin, Alors, t'as toujours cette structure-là qui fait 80 mètres carrés avec les 2 personnes. Tu récupères l'ensemble en tant que tel ou tu commences à vouloir la faire évoluer? Comment ça se passe? j'absorbe les choses, je mets des nouvelles choses en place quand même, apprises par donc mon mentor, Ouais. voilà. Mais les choses décollent difficilement. Et encore une fois, on est à CP, il y a rien, quoi. Donc il fallait que je crée un peu mon écosystème. Ok. Donc j'apprends. Les chiffres stagnent à peu près. Ouais. Et donc je crée ce cabinet médical. Donc qui augmente, qui fait plus de flux, etc., qui pérennise un peu l'aspect prescripteur. Mais les choses quand même n'avancent pas. Voilà, on fait 1 million, 1,2 million. Okay. Voilà, bon, ça, voilà. Qui est la moyenne classique de la pharmacie de bourg, entre guillemets. Oui, voilà, à l'époque, France, ouais, c'était ça. Et donc là, bien qu'ayant fait ces études à l'IAE, c'est que ça reste quand même théorique. J'avais pas les bons, les bons rituels, etc. Et je commence à me noyer dans ma vie perso et ma vie pro. Ok, enfin tu le vois comment? C'est la naissance de tes enfants qui fait que tu as une surcharge partout? Ouais, surcharge partout. Ça aboutit sur un divorce. Ok. Voilà, 2016, divorce. Grosse épreuve aussi, surtout faire subir ça entre guillemets à ses enfants. Ouais. Et là tout s'écroule, hein, appart, voilà, et je bosse beaucoup. Mais superbe leçon, quoi. Ben, parce que quand on est en bas, soit on y reste, soit on a envie de repartir, quoi. Et donc c'est vraiment là où je me dis, et quelque part je suis confiant, je me dis, il me tarde de voir quand je vais de nouveau éclore. Parce que toi, à l'époque, t'as une pharma classique entre 80% ordo et 20%... 80-85. Ordo et le reste en para. Voilà, avec des meubles un peu vieillots, etc. Et donc ça devait être en mars-avril. Et là, tu te mets sur l'autoroute. Et donc là, je suis son programme en ligne. Ouais. Donc j'apprends la méthode, et à partir de là, les choses ont vraiment commencé à décoller. Ok. Et puis j'arrive à une limite à peu près à 1,8 million. C'était avant le Covid. Donc le Covid, en fait, ça a été pour moi quelque chose d'extraordinaire. C'est vrai, hein, Pourquoi ? Pour différentes raisons. Aspect pro et aspect perso. L'aspect perso, déjà, c'est que ça m'a permis de me recentrer. Et là, j'ai eu un truc de fabuleux. Un client qui venait, en fait, c'était un ancien champion de boxe. Et en fait, j'ai commencé à découvrir le sport avec lui. Il m'a appris la discipline, vraiment. J'ai appris ça. Et au côté pro, en fait,
ce que je faisais avec Max Piccinini, m'a ouvert l'esprit, m'a focalisé vraiment vers le client. Nous, on parle de patient, etc., mais vraiment considérer le patient comme un client qui a des besoins et répondre aux besoins du client, et tout doit être focalisé sur ce client et l'hypersatisfaction, créer une relation émotionnelle vraiment avec lui, puisqu'on le gagne ou on le perd par l'émotion. J'ai dit, on va être là pour eux, avec rendez-vous, sans rendez-vous, test et vaccin. Je suis passé de 180 clients jour à 1000 clients jour. Ah oui. Dans une pharmacie de 100 mètres carrés. Mais comment t'as fait? On l'a fait. En fait, les gens on a tellement rendu service. Voilà. Bien sûr. Et alors, quand on se balade dans la pharmacie, il y a des endroits, vous verrez, où il y a marqué Glandor, j'adore. Alors, j'ai peut-être le melon, un peu. Mais en fait, ce Glandor, j'adore vient des gens qui nous disaient ça, chantaient ça. Glandor, j'adore. Incroyable. Pendant le Covid, parce qu'on était là pour eux. Donc, tu arrives à fin de Covid, tu es à 3 millions d'euros de chiffre d'affaires dans la même taille de structure que celle que tu as rachetée 2 ou 3 ans auparavant, finalement. Et finalement, comment est-ce que tu te retrouves à vouloir faire le bâtiment qu'on connaît aujourd'hui? Parce que tu pourrais te dire, finalement, j'ai réussi à tripler le chiffre d'affaires sans mettre d'investissement, sans réaliser d'investissement, sans mettre de capex, grosso modo. Qu'est-ce qui fait que tu as eu envie de faire grossir ta structure? Pour plusieurs choses. La première, c'est mieux servir nos clients. Parce que, Parce que tu penses que tu étais limité avec la taille? On était limité, bien sûr qu'on était limité. D'une part. D'autre part, j'allais finir de rembourser mon emprunt. Et après, on a ça ou pas. Il me fallait un autre challenge. Soit je vendais, j'allais jouer au golf, ou il fallait que je me remette un peu dans le rouge, quoi. C'est un peu tôt pour aller faire ça. Voilà. Et du coup, voilà, je me dis, voilà, on fait un nouveau challenge. Et après aussi, dans ma façon de voir les choses, dans les problèmes que j'aime gérer, je peux pas les gérer sur des niveaux de pharmacie trop faibles. C'est-à-dire que j'aime plutôt manager, voilà, au second degré, etc., avoir une vision globale et voilà, les mains au fourneau et faire le reste, c'est pas possible. Il faut passer des paliers. Et donc, pour passer des paliers, il me fallait une structure plus grande. On commence le projet, etc. Et rapidement, on s'aperçoit que pour mieux servir le client, il manque de parking. J'en avais fait 2, mais vraiment, voilà, on est dans un village, pas de parking, pas de clients. Oui, surtout que j'ai vu que t'es quand même à un rond-point, t'as pas mal de routes autour. Si les gens ne peuvent pas s'arrêter en voiture, ça risque d'être compliqué. On allait perdre du flux. On rase l'ancienne pharmacie et on construit la nouvelle pharmacie. Tu rases tout, toi. Voilà. Il fallait faire vraiment. Il fallait vraiment repartir à neuf pour faire vraiment quelque chose, un effet waouh, quelque chose de sympa. Les choses vont un peu plus vite parce que l'architecte, j'avais déjà fait une maison avec lui, le cabinet médical. Donc voilà, il y avait le lien. Je savais que je pouvais lui faire confiance et ça, c'est important quand même pour aller plus vite. Donc déjà, on apportait un plus à nos clients. Voilà. Et ça vraiment, le client le sent, quoi. Si on ne triche pas, si on est là vraiment pour lui, il le sent. Et après, l'effet waouh dans cette pharmacie, donc 350 mètres carrés, où... Attends, juste, t'as fini les travaux quand, ici? Donc, on a ouvert le 8 juillet. 8 juillet 2024. Pour qu'on puisse mettre des jalons, on peut mettre des jalons temps, mais on peut mettre aussi des jalons en chiffres. Finalement, tu fermes une pharma où tu étais à 3 millions, mais avec une petite équipe et des externes, quoi, des personnes qui étaient là pour la journée. Et donc finalement, qu'est-ce qui s'est passé là entre ton ouverture en juillet et aujourd'hui? Je ne sais pas si tu veux nous le présenter en termes de chiffres ou dans d'autres termes, mais c'est quoi en fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que ce nouvel outil dans lequel tu as investi te permet? Donc j'ouvre ici, mais même dans les Algeco, je commence à m'apercevoir qu'il y a un problème structurel. Donc le Covid a masqué un peu les choses en termes de marge, en termes de, voilà. Les choses reviennent, alors pas en termes de chiffres, mais en termes de rentabilité, se tassent. J'avais amassé quand même beaucoup de cash et je commence à vraiment brûler du cash. Donc je m'aperçois qu'il y a un problème, pas trop de solutions. Et après, la personne qui m'avait fait rentrer chez L'Oréal, donc il y a aussi à Paris, je lui dis, je pourrais pas te voir, etc. Et je lui dis, mais dis-moi vraiment les choses. Elle me dit, là, tu as un problème, quoi. Tu as un problème vraiment de rentabilité. Voilà. Je dis, ok, quoi faire? Donc je prends des tips sur l'organisation de la pharma, ça m'aide. Mais il me manque quelqu'un pour mettre les mains dedans. Pour mettre les mains dedans.
Et je suis vraiment pas trop réseaux sociaux. Et à l'automne, je vais sur Insta et je vois une vidéo de Fabien Broscaillet qui accompagne les pharmacies, voilà, officines livres. Et c'est là qu'on s'est rencontrés. Voilà, donc je fais le webinaire et c'est là qu'on s'est rencontrés. Où vraiment, voilà, je sens que voilà, on parle de BE, on parle renta et c'est vraiment ce qu'il me fallait. Ouais. Et donc je commence l'accompagnement en novembre, je crois, Ouais, 2024, t'as commencé en novembre, ouais. avec Fabien, qui ouvre le bilan et dit là c'est rouge, là il faut agir vite. Donc je commence avec Fabien qui me fait un diagnostic et qui me dit là il y a warning. Donc il y a warning sur ta façon d'acheter. J'avais un acheteur, donc il venait de Lafayette, mais en fait il plombait nos marges, mais vraiment ma marge. Et ensuite l'expert comptable. Donc lui il a proposé, hein, il a juste dit, mais moi j'ai changé tout de suite, donc tout de suite action. La comptable c'est une amie. Donc émotionnellement c'était pas forcément évident, mais je l'ai fait parce que voilà, c'est et elle t'en veut pas, j'imagine. Non, puis je l'ai présenté voilà avec une chose, c'était rien de personnel, mais c'était pour ma boîte. Et j'ai dû me séparer de l'acheteur et du groupement dans lequel j'étais. Okay. Et donc Fabien m'a fait rentrer dans un groupement. Okay. Donc déjà où il y a un step supérieur, et donc ils ont créé donc une pépinière pour les pharmacies qui ne font pas encore ce step, mais qui veulent y accéder. Donc déjà, depuis, j'ai gagné 2 points de marge. Entre novembre et aujourd'hui ? Ouais. Wow. J'ai fait du lean sur pas mal de dépenses. Voilà, et j'ai pas du tout le même focus. Et après, maintenant, j'ai une méthodologie. En fait, j'étais focus, entre guillemets, sur ce qu'il fallait, mais mes actions n'étaient pas adaptées. Ok. Je ne connaissais pas en fait les actions qui menaient aux objectifs que je voulais me... Ok. Ok. Donc tu connaissais ton point d'arrivée, mais tu n'avais pas le mode d'emploi pour pouvoir y arriver et pas la personne pour pouvoir te donner la main pour y arriver. Et ça, vraiment, voilà, Libre Officine m'a vraiment apporté ça. Pour repréciser les choses, donc toi, tu as commencé à travailler avec Libra en début novembre 2024. Ouais. Tu as été accompagné par notre expert sur le secteur de la pharmacie qui est Fabien Broscaillet. Tu me disais que tu avais récupéré 2 points de marge, que tu avais revu ton comptable, que tu t'étais séparé d'un acheteur et que tu étais reparti sur un autre groupement. Mais finalement, si tu devais juste résumer simplement le travail qui a été fait pendant les 4 mois, tel que toi tu l'as vécu, ça serait quoi ? Tu le présenterais comment ? À travers déjà l'heptagone, c'est diviser, tronçonner la pharmacie en plusieurs éléments. Donc je les ai pas par cœur, mais ça va être vendre, le point de vente, maîtriser ses chiffres, l'admin, le management. C'est la base de l'audit. C'est la base de l'audit. Ouais. Et ça déjà, ça permet de prendre du recul, prendre conscience des choses, et ensuite de choisir. Donc là, l'expert pharmacien Fabien Broscaillet permet de mettre des priorités sur ce qui va générer le plus d'actions rapidement. Déjà. Donc tu choisis ton levier en fait. Voilà, il le choisit pour nous. Après lui, il met des objectifs aussi. Et il met des objectifs de BE et de rentabilité. Et ça, je trouve que c'est la grosse différence par rapport aux autres accompagnements que j'ai vus, souvent les conseils. Ils donnent des conseils, mais ils n'ont même pas vu le bilan, quoi. Et c'est compliqué, c'est comme un match de foot, quoi. Si on ne connaît pas le score, parfois la façon de jouer n'est pas du tout adaptée. Et là, c'est la première fois où on met vraiment les mains dans le cambouis et on a vraiment un objectif de BE, de BE, de BE, de BE. Parce que tu as certaines personnes qui pourraient se dire oui, mais finalement, les finances, c'est pas la vie, et toi, tu parles de BE, et c'est peut-être ton étoile du Nord. Mais est-ce qu'il y a d'autres aspects finalement de la pharma sur lesquels vous avez travaillé ? Parce que le BE, c'est un point, mais il y en a tout un tas d'autres, les RH, etc. Est-ce que finalement, vous avez bossé à 360 ? On a bossé à 360, notamment à travers aussi des formations d'achat, formations de management et de management solutionnel aussi. Okay. Voilà, donc ça m'a beaucoup aussi apporté, parce que j'avais quelques petits challenges avec l'équipe, comme tout le temps. Tu as une équipe de combien de personnes ici maintenant ? 13. Et voilà, et des réponses concrètes. Enfin, voilà, c'est vraiment concret. C'est vraiment ce qui est gratifiant aussi. Pourquoi on a envie de continuer, c'est qu'on voit le résultat tout de suite. donc c'est bien. Il y a la dopamine qui se met et voilà, c'est addictif. Est-ce que tu te souviens de comment est-ce que tu voyais ton métier en démarrant ta carrière ?
Alors, ce qui est étonnant, c'est que mon métier, finalement, je l'ai toujours vu au point où je veux arriver. Ok, donc tu avais déjà cette vision, toi. J'ai déjà cette vision, mais parce que moi, j'avais pas des parents entrepreneurs Ouais. qui géraient bien leur argent, etc. Donc le comment, je savais pas du tout. Ok. Et encore, j'ai beaucoup à apprendre, hein, énormément à apprendre. Mais j'ai toujours eu quand même ce désir ardent d'entrepreneur. Ok, donc toi, tu es rentré par la pharmacie, mais finalement, ce que tu te voyais en tant que chef d'entreprise. Ouais. Dans mon quotidien, effectivement, ce qui a beaucoup changé, c'est que j'étais finalement un peu un chien fou, quoi. À droite, à gauche, etc. Et donc Fabien m'a vraiment appris à me focaliser, à avoir des rituels professionnels Ouais, et à valoriser finalement mes actions. ok. J'avais trop de... Je réalisais trop de tâches à faible valeur ajoutée. Et du coup aussi, je vois le gros changement, c'est que ça donne du sens aussi à l'équipe. Ouais. Et je m'aperçois que, ben voilà, parfois, ouais, l'équipe, ils sont pas bons, ou voilà. Ben en fait, parce qu'ils ont un mauvais manager, tout simplement. Donc, la solution, c'est j'apprends à être meilleur. Ok. Et du coup, ben, je vois les potentiels, les compétences des uns et des autres qui augmentent aussi. Et chacun peut amener plus sa valeur. Et finalement, toi, comment est-ce que tu as pris conscience que tu avais besoin d'un compagnon, parce que c'est comme ça qu'on se définit. Comment est-ce que tu as pris conscience que tu avais besoin d'un compagnon? Parce que finalement, tu avais ta nouvelle pharma, tu aurais pu te dire, bon ben voilà, mes finances sont dans le rouge, mais c'est normal parce que je viens d'ouvrir et c'est comme ça. Qu'est-ce qui t'a fait te dire, ok, là j'ai vraiment besoin d'un accompagnateur? Ben justement, quand on a des responsabilités et que les finances sont dans le rouge, mais surtout qu'on ne peut pas vraiment les expliquer. Ok, donc tu n'avais pas les réponses. Ben, j'avais pas les réponses. Ok. Donc quand j'ai ouvert la pharmacie, Ouais. j'ai réalisé qu'il fallait que je me fasse aider. Donc, mais j'avais pas vraiment de solution technique, de solution précise par rapport à mon métier, vraiment Ok. pur et dur. Et c'est là où vraiment Libra, Fabien, a été là pour me donner les solutions, mais concrètes par rapport à mon métier. Ok. Donc tu avais vraiment besoin d'une zone d'expertise sur ton Ouais, secteur. Ok. il me manquait ça. En fait, ton constat, toi, c'est qu'il y a beaucoup de solutions qui existent, mais qui finalement sont pas très applicables au métier Ouais. de l'officine. Alors, il y a des paliers. Au début, ben, ça va, on est à la serpette, entre guillemets, il y a les grands principes, mais au bout d'un moment, il faut des personnes, et surtout qui ont déjà fait les steps. Ouais. Moi, je cherchais des personnes qui est vraiment, parce que j'en ai connu des personnes qui conseillent, mais voilà, Fabien, c'est quelqu'un qui a pris à 6 millions, qui est allé à 12, Ouais. donc il connaît les process. Donc il connaît aussi les phases. Donc il sait se mettre au niveau où est la personne et ce dont elle a besoin à ce moment-là. Ok. Et ça m'aide beaucoup. Hein, parce qu'on est finalement un peu seul quand on est entrepreneur. Et là, trouver quelqu'un qui comprend vraiment notre problématique du moment. Est-ce que tu as quelque chose à dire à une autre consoeur ou à un autre confrère qui finalement vivrait la même chose que ce que tu vivais avant? Ben oui, c'est que fais-toi aider. Il y a des gens qui connaissent et qui sont bienveillants et qui ont envie de transmettre. Et je dirais que c'est comme un jeu vidéo. Hein. C'est-à-dire? Si tu veux réussir un jeu vidéo, aller du step 1 au step 3, tu prends quelqu'un qui est déjà allé au step 3, tu le mets à côté de toi, même s'il a 6 ans, et il te dit c'est à droite, à gauche, en haut, évite le champignon, et puis forcément on y va plus vite. Alors effectivement, parfois il faut refaire le jeu un peu parce que on l'a jamais fait, mais on y va beaucoup plus rapidement. Ok. Donc vraiment, se faire accompagner par quelqu'un, c'est se faire accompagner par quelqu'un qui a l'expertise, qui est déjà passé par là. C'est quoi finalement ton métier? Est-ce que tu te sens plus pharmacien? Est-ce que tu te sens plus chef d'entreprise? Est-ce que tu te sens entrepreneur? Ton parcours, il dit quoi de ce métier-là aujourd'hui? C'est un peu tout à la fois. Ouais. Et ce qui représente vraiment notre métier, puisqu'on est à la fois inscrit à l'ordre des pharmaciens Ouais. et à la fois au registre du commerce. Ouais. Et fut un temps où on pouvait repousser un peu cet aspect commercial. De mon point de vue, à l'heure actuelle, c'est un peu challengeant si on ne prend pas en compte vraiment cet aspect de commercialité. Voilà. Et il faut se faire accompagner. De même que pour être pharmacien, pour délivrer un médicament et comprendre ce qu'on délivre, il faut faire des études. Ouais. Le corollaire est très bon. Voilà, avoir l'humilité d'apprendre un peu à vendre, puisque pour moi, c'est pas du tout un gros mot. Vendre, c'est servir. Et vendre plus, c'est servir plus.
Et pour moi, il n'y a pas du tout d'antinomie entre être pharmacien et vendre. Je suis d'accord avec toi. Donc, le conseil, ça serait s'ouvrir à la vente et apprendre à vendre et à manager. Et dernière question, quand tu regardes ton parcours, on vient de passer quasiment 1 heure à en parler. T'es fier de quoi, là, maintenant? Je suis fier de pouvoir accueillir les personnes dans cet endroit. Ouais. Vraiment. Je suis là depuis 1979, ma maman a ouvert. Ouais. J'ai plusieurs personnes qui m'ont pleuré dans les bras quand la pharmacie s'est ouverte. Incroyable. Et là, j'en ai les larmes aux yeux, là, d'ailleurs. Parce que, voilà, ils ont vu, je me suis pas foutu de leur gueule, quoi. Vraiment, Ouais. j'ai tout donné de ce que je pouvais faire. Et les gens sont vraiment reconnaissants de ça. Ouais, je suis fier de ça. Bon, écoute, merci beaucoup en tout cas de nous avoir accueillis chez toi aujourd'hui. Hyper content d'avoir passé cette heure-là. Et puis maintenant, je crois qu'on va aller tout simplement faire un tour dans ta fabrique pour que tu puisses nous montrer un peu l'avant après. Mais merci aussi, Roman. Je suis très reconnaissant que tu sois venu avec plaisir. Jusqu'à moi à CP. Hein. Toi qui es à Paris, voilà. Donc merci. Avec grand plaisir et allons faire un tour maintenant dans la pharma pour voir l'avant-après. On y va.